a des influences sur l'école de façon générale. Pourquoi, quand vous faites l'étude géographique de la sous-préfecture, ne pas intégrer l'étude de l'école? Ça permet facilement la compréhension du lieu par le lecteur. Il a parfaitement raison. Hein? Prenez ça et acceptez cette remarque pertinente. Oui. Parce que est-ce que je peux vous demander si vous êtes parti du général en particulier, c'est-à-dire présenter la préfecture d'abord, ensuite l'école? Je suis parti du général. Je suis quand même le gouvernement. Je suis parti du général. Comme c'est s'il vous plaît, moi, je ne sais pas, mais j'ai un avis différent. oui. Je pense qu'on peut accepter comme ça. C'est mon point de vue. Bon, moi, je serais à la limite des deux. Je ne voulais pas prendre la parole parce qu'en fait, nous sommes trois consultants. J'ai la chance ou la malchance d'être seul présent. Donc, je serais amené vraiment à demander au président très souvent la parole. Je pense que général particulier apparaît dans l'ouvrage. Mais ce que le professeur a dit, c'est qu'au niveau de la partie où il a présenté la sous-préfecture, il devrait ajouter ne serait-ce qu'une phrase pour dire que justement Bokossous est situé à tel niveau. C'est-à-dire que indiquer juste là et puis, quitte à mettre ouvrir une parenthèse, dire on détaillera la présentation géographique de Bokossous plus loin. Bon, là, ça se comprend. Moi, je serais favorable pour ça. Et je constate quand même que l'étudiant a mis une petite relation entre Bokossous et le centre. Parce que, si nous voyons la page 4, il dit que cette position géographique de Bokossous permet à certains élèves de Ouattanka et de Binikala de poursuivre leurs études secondaires du fait que celles-ci soient dépourvues de collège. Donc, il a cité tout un ensemble de villages et qu'il a mis une relation. Le collège, l'intérêt du collège par rapport à ceci. Ce qui manque, c'est de citer déjà le collège, la position dans la sous-préfecture au moment où il a décrit la situation géographique de la sous-préfecture. Là, je suis d'accord avec le professeur. C'est bien à cet objectif que nous sommes appelés avant tout à la présence sommaire, la dans les domaines géographiques, démographiques et de son collège. Oui, effectivement, c'est de dire que plus loin que tu vas te développer l'aspect relatif au collège. Moi, je suis d'accord pour le jeu général au particulier. Là, ça, c'est un premier mois. On a besoin de temps. Mais que tu fasses cette petite culture-là. Et je pense que la question de M. Camara est très importante. Sinon, parce que j'ai vu une partie préfecture. Oui, justement, c'est pourquoi j'ai posé la question. Merci, monsieur. Oui. Là, nous allons prendre la page 49. La page 50. Et cette interprétation du graphique numéro 1 pose problème à mon niveau. Sur la croissance et la décroissance de promotion de la 7e à la 10e année. Est-ce que le candidat peut me donner satisfaction à m'accorder à ce pays dans cette explication pour que je puisse comprendre pénétrer le graphique? Donc c'est le graphique numéro 1 que je comprends. Le professeur demande une explication de nos graphiques. Page 49, page 50. J'ai dit est à la hausse au-delà de 50% en 8e année et en 9e année. Donc si vous regardez ici, il y a une sorte de légende ici, mais sous le diagramme, il y a la légende 7e année, 8e année, 9e année. Tu vois, il y a une légende ici. Tu pourras le regarder toujours un peu ici pour voir les statistiques là. Le pourcentage ici dans le graphique qui apparaît. On peut constater que une hausse au-delà de 50% en 8e année et en 9e année. Donc on peut prendre la 8e ici et la 9e. Voilà, l'espace où On sait que dans l'interprétation de graphique, le candidat gagnera dit que le taux de promotion est à la hausse au-delà de 24% en 8e, 9e année. Alors qu'il est très faible à la place de 7e et de 10e année. N'est-ce pas? Voire mieux la 10e année.
nouvellement admis pour la 7e année soient souvent mal sélectionnés, ne maîtrisant pas toutes les notions de base. C'est d'abord en français. Donc c'est-à-dire que ici quand nous sommes allés sur le terrain, on a posé des questions tout seul. Pourquoi le taux de percussion de promotion est à la hausse dans les classes de 7e, donc de 8e et de 9e, tout à fait à la hausse. Et pourquoi aussi ça a baissé dans les classes de 10e, de 7e, de 7e et de 10e. Voilà. Donc c'est ce qui nous dit pour généralement nous sommes des élèves qui n'ont pas le niveau. Donc ils décident souvent de faire réguler certains élèves. Ils font que les élèves n'ont pas le niveau. En fait, on vient de parler ici. Les facteurs socioculturels, les facteurs économiques, les facteurs internes. Je voulais parler de le point de vue. Parce que nous n'avons pas dormi les satisfactions. Justement, moi je voulais juste dire quelque chose. Je pense que ce n'est pas suffisant sur ce qui est vrai pour la 7e année, mais le fait qu'il y ait des bonnes 7e, 10e, ça c'est une situation, c'est-à-dire si l'on prend les études nationales, son résultat concorde avec ces études scolaires guinéennes, les examens nationaux constituent, si vous voulez, une barrière. C'est-à-dire que ça écrase les effectifs. Ça c'est pour la 10e année. Maintenant, ce qui peut-être aurait été plus intéressant, c'est de voir les résultats de la 10e année d'autres collèges en Maceta. On verrait si, par exemple, le collège, malgré ce résultat, est en bonne position. Mais d'une manière générale, il y a ce processus. Mais en 7e année, il y a également le fait que vous-même vous avez montré les distances qu'il y a. Les enfants ne seront pas encore bien adaptés au système. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une décision interne de réfléchir ou non. Ça, c'est le candidat de réfléchir. Ok, c'est ça. Vous avez, parce que le candidat, contrairement à ce que dit son consultant, lui, il prend une autre responsabilité en disant que cela s'explique que les élèves nouvellement admis pour la 4e année soient souvent mal sélectionnés. Donc cela ne compromet pas la DP de l'éducation ou bien c'est des observations où les examens sont très inutiles là-bas. J'ai interrogé le professeur. Il y a même des arguments qui mettent en cause les examens-là. Tu as vu des arguments sur la cour interne. Les professeurs ont justifié de faire le niveau des élèves par beaucoup de facteurs. Donc ici, nous avons pensé que les facteurs qui soient mal sélectionnés. Moi, je ne vais pas assister en personne, mais puisque les populations américaines sont toutes qui ont besoin de l'information. Donc, ce que je comprends pas, c'est la 10e année, on ne fait plus d'examen national au niveau de la 9e année pour la 10e. C'est de la 10e à la 11e année. C'est-à-dire que c'est à la base, le taux de promotion. Le taux d'admission est très élevé dans la classe de 8e et demi. Alors, pour justifier justement pourquoi c'est la 7e et pourquoi c'est très élevé dans les classes de 10e. Je dis maintenant pour la 10e année, parce que c'est d'abord une classe d'examen. Ça, c'est en plus des cours que les assimilés. Il y en a qui sont des grossesses, il y en a qui sont anciennes, qui sont étudiées à cause de cela. Certains qui sont malades. Et bien, il y en a qui sont parfois renvoyés par les tuteurs, qui sont des cours. Bon, les programmes parfois ne sont pas achevés. L'établissement, les gens aussi qui n'ont pas de temps. Voilà, on va dire que c'est fait là-bas, dans les deux classes. Donc, pour moi, je dirais le contraire. Et en me référant toujours sur les explications données par M. le candidat. Et si le candidat dit que cela est dû du fait que les élèves sont moins sélectionnés de la 6e pour la 7e année. Donc, on remarquera ici que le taux de promotion c'est à la hausse parce qu'ils ont passé beaucoup d'enfants. Le mieux est que ça soit fait. C'est à la hausse pour la de 50% en 8e et en 2e année. Alors qu'il est très faible dans les classes de 7e. Voilà, c'est de la 7e année que je parle. Le passage de la 6e à la 7e.
à partir du moment où il y a le favoritisme qui est là, qui est instauré au niveau de primaire, est-ce que cela ne va pas ainsi élever le taux de promotion en 7e année est à la baisse? Le taux de promotion est à la baisse en 7e année. Alors, vous pouvez dire que vous soyez sur la même longueur. Donc, plus de délai dans les classes de 8e et là, le graphique indique ici, le graphique indique effectivement, au niveau de la 7e année, le niveau baisse. Mais ce que le candidat ne dit pas, c'est une promotion de la 7e vers la 8e. C'est ça qu'il faut dire, c'est pas de la 6e vers la 7e, c'est de la 7e vers la 8e. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Maintenant, ça brise déjà. Parce que si dans quelque part, on laisse un peu faire, mais à l'examen, on dit de série. Et dès qu'on sait, ça agit sur les effectifs. C'est une des explications profondes. Bon, sans oublier maintenant ce que vous avez dit là, il y en a aussi qui sont animés de pas de tuteur. Imaginez, c'est extrêmement grave. À l'un, au cœur du problème du désert, des villages qui se trouvent à 40 km de la sous-préfecture où il n'y a que l'unique collège. Des enfants qui sont admis en 6e année, ils n'ont pas de tuteur, ils ne peuvent pas marcher à pied, ou bien s'ils doivent marcher à pied, vous voyez, là, ça agit sur l'effectif. La première fois, les autres candidats. Oui. La page 64. J'ai remarqué quelque chose de l'enseignement dit 64. Est-ce que le candidat n'invente pas de voir les données statistiques? Dans mes calculs, je vois à partir des données statistiques ici, fournies, j'ai calculé le taux de pourcentage, j'ai trouvé 88,43% au lieu de 100%. Où ça? La page 64, tableau numéro 1. Page 64. Il dit par ailleurs, il s'avère que les pourcentages des établissements scolaires sont plus élevés chez les enfants appartenant à des familles de commerçants, de choses, il est de 47,28% en emploi pour les parents cultivateurs, 33,33% chez les parents menuisiers, 25% chez les parents couturiers et 66,66% chez les parents commerçants. Donc, et conformément aux données statistiques qui se trouvent dans le tableau numéro 9, les données statistiques ne font pas les 100%. Le taux 88,43%. Où sont partis les 11,57%? Je ne vois pas où il y a 100%. C'est le calcul de pourcentage. Oui, sur la politique des pourcentages. Oui. Ça va donner les 100%. Vous avez fait la mathématique évidemment au tableau, tu vois que si ça compte, si ça ne compte pas, demande où sont les 11%. Vous devez justifier. Moi, je pense qu'on peut justifier ça ici. Parce que si on calcule avec la machine, il y a des poussières qui restent. Ça va que j'ai fait des calculs, il y a des poussières qui restent. Donc on ne pouvait pas tout le temps mettre ces poussières. On ne peut plus mettre des poussières. Ah, si, là, je ne laisse pas continuer. Les poussières ne peuvent pas continuer. Attention, moi je pense que c'est trop. Moi je pense que notre équipe qui est en train de statistiques, qui est en train d'interpréter, tu n'es pas obligé de citer toutes les proportions de toutes les catégories. Tu peux citer quelques-unes, les principales, pour dire voilà les éléments. Tu peux ne pas citer la représentation de 3,5, tu cites les principales. Alors si on fait la somme des principales qui sont citées, on ne peut pas avoir ça. Mais tu ne peux pas consommer 11% en termes de poussière, s'il te plaît. Donc je pense que, sans dire ce qu'il a fait, c'est peut-être l'explication qu'on peut trouver. Est-ce que le candidat
justifier ces données sur le pourcentage de l'établissement scolaire quand il va jusqu'à dire que c'est plus élevé sur les commerçants, les agriculteurs, les unités autres, étant donné que les fonctionnaires, par exemple, c'est le pourcentage est fait. Est-ce que cela est une réalité? Parce que quand on constate même ici, dans le tableau, c'est une réalité sur le terrain. On est sur le terrain, mais pas de l'explication. Si vous allez au collège de coutume, vous constaterez que la plupart des élèves appartiennent à des parents utilisateurs. Il y a aussi des élèves qui appartiennent à des enseignants, à des couturiers, etc. Mais si, après les résultats, prenez maintenant le pourcentage d'admission, donc le redoublement. Quand vous allez constater que les enfants sont issus de parents utilisateurs, ils recouvrent plus. C'est-à-dire, si vous avez le pourcentage, vous pouvez retrouver plus de élèves chez les enfants qui sont issus de parents utilisateurs que chez les enfants qui appartiennent à des enfants des parents fonctionnaires. Et là, peut-être peut s'expliquer par le fait que, d'abord, ceux qui appartiennent à des parents fonctionnaires, c'est sûr, un revenu relativement qui leur permet de supporter les frais de scolarisation, d'entretenir les enfants. Ensuite, ils ont un niveau culturel qui leur permet de suivre leurs enfants. Et partout, j'ai été parfois, je trouve que ceux qui sont les fonctionnaires, il y a souvent un tableau, là, et les élèves qui sont issus des parents fonctionnaires, ou des enseignants même, en tout cas, ils ont des livres. Alors, vous allez partir chez les parents, les enfants issus des parents utilisateurs, alors vous trouverez qu'ils sont soit abandonnés à eux-mêmes. C'est-à-dire, leurs parents étant éloignés, ils sont là, dans des maisons qui manquent parfois, les portes sont inadéquates, les portes des fenêtres, donc la même ils préparent, ils manger. À plus forte raison maintenant, penser que ces enfants vont disposer des livres, ce n'est pas publié. Donc c'est vraiment ce qui croit à la réalité pour les gens. Et c'est ça quand même c'est illustré dans le tableau. Il y a trois regroupements au niveau des fonctionnaires, il y a trois. Donc, ça supporte un peu ce que vous dites. Imaginez une toute petite question dans le tableau là. Est-ce que le menuisier est un fonctionnaire? Le menuisier? Oui. Il y a des fonctionnaires? Oui, je demande si c'est un fonctionnaire. Le menuisier n'est pas un fonctionnaire. Alors, moi, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai vu ici autre fonctionnaire. Oui, autre fonctionnaire ici. Cela veut dire que tout le reste là, c'est des fonctionnaires. Cultivateur, enseignant, commerçant. D'abord, les enseignants, les fonctionnaires, les lycées. Il n'y a pas que les enseignants à prendre, les postes libres. Maintenant, tu mets devant autre fonctionnaire. Tu peux aller les autres. C'est une chose, je crois. Le rôle qui vient, c'est pas une merde de transformation. C'est ça. Tu peux corriger dans le temps. Maintenant, la autre. Ou alors fonctionnaire, parce que ça, le tableau là intéresse les fonctionnaires seulement. Mais je ne sais pas maintenant si tu pourras ajouter dans ce cas les enseignants, fonctionnaires, il y a les enseignants. Tu vas tout. Parce que l'enseignant, c'est un fonctionnaire. Je ne peux pas te bénéficier. C'est la base même. C'est la base même du fonctionnariat. Vous avez dit l'histoire, vous avez juste à faire, quand voir les problèmes des enseignants à la lumière du régime primaire. Bon, quand une ménagère dit je ne donne pas ma fille à un enseignant, ce n'est pas un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire ou c'est un travailleur. Alors, vous voyez, l'enseignant, c'est le sous-bâtiment du fonctionnariat. Donc, c'est dans la catégorie des fonctionnaires. Je voudrais poser une question. Sujet, s'il vous plaît. Est-ce que c'est du fait que ces collégiens fréquentent les vidéos qui deviennent des consommateurs d'un abord chez eux
que c'est un jeu, c'est une constatation. C'est des taux de on marque l'éclairage. Donc ça veut dire une pause d'attention à qui les enfants, les jeunes, toute la population d'ailleurs en venir ici à Pinil. Surtout les jeunes, quand ici à Pinil, de mes propres observations, on constate que c'est là où commence à finir d'abord, que comme ça, petit à petit dans la délinquance. Ce n'est pas parce que c'est un facteur unique, ce n'est pas parce que c'est le facteur unique, voilà, mais c'est un facteur important. Évidemment, que l'encadrement familial, par exemple, peut en tenir ça. La page 86. J'exige à ce que le candidat révise les charges familiales par professeur. Parce que je constate qu'il a tenu compte des salaires pour faire la répartition des charges familiales. Pour le professeur de collège, par exemple, il se retrouve avec 10 et 16 personnes en charge. Et tandis que ceux du collège et du lycée, les deux du lycée ont chacun 16 à 20. Et moi, je te dirais que dans ma visite que j'ai eue, j'ai dans certaines sociétés, à moins que ça soit dans telle année 99, je n'ai jamais rencontré un enseignant avec tout ce que tu viens d'éliminer comme difficulté au niveau des enseignants qui ont fait jusqu'à 24 personnes en charge. Bon. Le nombre 1 et les autres sur la question. On ne peut pas introduire, il y en a qui ont dit que c'est bien cas. Les autres, c'est pas grave, on est tous en face de ce. Aucun n'a vu au-delà de 10 au-delà de 10. Ça va être l'évaluation vraiment avec la comment peut-être que d'abord, le taux passe encore long. Voilà, c'est que, par exemple, les deux c'est un son polygame en général. Ensuite, peut-être que parfois, les gens quand nous faisons des trucs comme ça, souvent on emploie cette activité, même quand les gens on a des difficultés maintenant les parents, il y a toujours à leur ça, il y a sans à leur face. Il est là, il peut être laissé à beaucoup, mais financer des enfants qui sont ailleurs. Donc, tout ce qui est à leur parents, on ne pas tout à fait. Voilà, merci Vincent. Ça, vous avez parfaitement raison parce que dans nos villages, le fonctionnaire ou quelque chose de polygame, bon, généralement, c'est les gens quand ils ont une société d'activité à cause de certaines conditions, à cause du milieu, ils deviennent dans la structure familiale plus cultivateurs que cultivateurs. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Les policiers là que vous voyez là dans les villages là, c'est des gens qui ont des 10, 15 ventes. Bon, vous voyez pointer le nom, comment c'est ça, c'est dans les villages. C'est tout ça, c'est lié à la culture, c'est lié voilà, à tous ces phénomènes. Donc, les statistiques que vous connaissez sont, bon, ce qui a manqué, c'est peut-être en venir avec un nombre d'argumentations possibles qui favorisent une telle condition dans un milieu rural et au niveau des fonctionnaires. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, il y en a qui ont même au-delà. J'ai vu un sous-préfet qui a plus d'une trentaine de couches en Louis qui sont tous chez lui. Il a 4 ans, il a plus d'une trentaine. Alors donc, vous voyez. Alors, le candidat dit, Monsieur le Président le permet. Alors, après les explications données par Monsieur le Président, est-ce que le pourquoi des gens, c'est parce qu'ils aiment se charger ou bien le pourquoi, qu'est-ce qui les motive à prendre cette charge pareille, à supporter cette charge? Et paradoxalement, avec un salaire dérisoire. Les idées de la modernité,
planning familial. Mais une fois que les fonctions vont à l'intérieur du pays, comme l'a dit M. le président, ils deviennent plus pénitents. Donc, ils apportent aussi plus d'importance, comme je dis, à la coopération, à la polygamie, et puisqu'ils font aussi des activités, ils viennent des cultivateurs aussi. Alors, je voudrais que la souffrance de cette grosse planète dans le compte tenu évidemment des jeunes professeurs n'arrivent pas dans cette superficie. Les personnes déjà très âgées, donc comme je disais, M. le Président, qui ont droit au contact. Alors, ensuite, la notion de charge ici n'est pas simplement les enfants, les candidats à la vie. La famille est quand même au sens large du terme. Donc, presque fini dans les suggestions et les recommandations. Ça, c'est le demande. Le candidat n'a pas tenu compte. Il n'a pas fait de recommandations à l'endroit des autorités de la direction préfectorale de l'éducation de l'enseignement. Et voilà, je dis que nous avons parlé de la structure de la Ligue appartient déjà à l'État. Donc, ce qui est adressé à l'État est déjà adressé à la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre étude nationale n'utilise pas le sujet. Donc, les situations que nous avons proposées ici ne sont pas exhaustives. Nous sommes que on a apporté quelques suggestions pouvant permettre de limiter le taux de détection qui pourrait être constaté dans ce collège. Voilà comment. Non, ça ne va pas limiter le température de la réunion. On va voter le candidat. Bien. Donc après les 16 là, donc les étudiants de monsieur le professeur. Monsieur le Président, également j'ai lu avec beaucoup d'attention ce mémoire et j'ai eu à faire certaines remarques. Je voudrais axer mon intervention surtout sur la forme du mémoire. Donc, en ce qui concerne le mémoire, je pense que les informations générales, premièrement, les informations générales semblent quelque part dominer les informations particulières. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas appeler ici inutiles, parce que à titre informatique quand même, c'est un plus, mais qui peut-être pouvaient ne pas exister dans le mémoire. C'est des remarques que les noter. Bon, ensuite, je pense que le cadre conceptuel n'est pas à sa place dans l'ordre. C'est à la page 38. Je pense que à ce niveau-là. Nous avons pensé que on pouvait placer notre chapitre là peut être le premier chapitre. Mais nous avons dit que pour connaître le sujet internet, on connaît l'internet, il faut d'abord connaître son environnement, le cadre du cours. Donc la connaissance du cadre dessus est une importance capitale. Raison pour laquelle il faut connaître d'abord le milieu avant de s'intéresser maintenant au profondeur. Ainsi, le cadre conceptuel est venu après la présentation de la spiritualité de son collège. Tout de même, il y a une affirmation ici qui introduit aussi, qui peut être considérée d'ailleurs comme un cadre théorique. c'est pas d'habitude, on explore d'abord le cadre conceptuel et puis on présente la zone d'étude. À mon avis. Ensuite, vous avez indiqué des approches. L'approche démographique, économique, etc. Mais quelque part, vous n'avez pas
préciser l'approche que vous avez privilégiée dans cette étude. Sauf si peut-être la partie m'a échappé. Voilà, une fois que vous avez échappé, je vais montrer. J'estime même que si nous nous référons au dernier document que le département de l'économie a produit, à méthodologie d'élaboration du mémoire, je pense que le professeur a parfaitement raison. Pour la place du cadre conceptuel, il a parfaitement raison. Puis maintenant, aborder les différentes affaires de bonne étude. Tout à fait, parce que Denis Kabbalah a participé justement à la conception de ce document. C'est ça qui fait qu'il en parle. Seulement, je souhaite que, comme le candidat n'a pas eu la chance, Voilà, évidemment, il n'est pas fini à faire là. C'est la tête du jour d'ailleurs une contribution réelle, un effort immense dans son travail. Ça c'est vrai. mais quant à la place, on doit commencer par là. Voilà. Quand vous reprendrez, il faudra en tenir compte de la place. Hein? Voilà. Bon, là, la page de la préciser quelque chose d'abord. Non, c'est pas actuellement. D'accord. C'est pas actuellement. Dernier paragraphe. Page 42, dernier paragraphe. Donc, les méthodes que nous allons privilégier. Voilà. Que nous avons privilégié. Ah, ok, ça m'a échappé. Bon, ensuite, je pense que les éléments décrits, les causes, ne sont pas tellement éclatés. Les causes, parce que je pense que c'est plus descriptif. Les faits psychologiques des causes, donc les éléments qui décrivent les causes, mais quelque part, non, de façon générale, tout à les études de l'université, c'est des suggestions structurelles. N'est-ce pas? Il y a ces éléments-là qui ne sont pas éclatés. Si vous prenez la définition des causes économiques, on n'avait pas la limitation dans le cadre théorique de votre approche. Mais si vous prenez les jeux en forêt, généralement en milieu rural, il y a d'autres activités pareilles, mêlées par des jeunes qui expliquent la répartition. Parce que ces jeunes-là sont des jeunes œuvres de leur famille, c'est des investissements même. Et vous avez quelque part signalé les causes économiques, mais vous n'êtes pas approfondi. C'est tout à fait dit que ce n'est pas éclaté. Parce que c'est des enfants, si vous mesurez leur temps d'occupation dans la journée, c'est très très peu. Le loisir par exemple, ou l'école. Et si on ajoute à cela la distance, vous voyez ce que ça fait? Après l'école, il y a d'autres activités pour aider les parents à soutenir la famille dans son ensemble. Donc je me dis que les causes ici qui ont été énumérées n'ont pas été éclatées suffisamment, je dis bien. C'est une remarque. Si vous l'entendez, et vous voyez quand même les champs d'action en reprenant le travail, en améliorant, en corrigeant le travail. Le lycée central de Zélébré, je l'ai dirigé pendant 5 ans. De 79 jusqu'en 82, j'ai dirigé le lycée central de Zélébré. À l'époque, après le référendum à la République de Guinée, comme établissement important, c'était cet établissement. Donc, ce qui vient d'évoquer, j'ai rencontré des cas comme ça, des élèves de 12e année qui sont mariés par la couture à 2 femmes et qui doivent prendre la charge. Donc, si bien que c'est des enfants qui se levaient entre 5h et 10h du matin pour aller faire la rencontre du père de femme et de famille. Alors, il donne ça à la femme qui va revendre ça au marché. Lui, c'est après ça, lui vient à l'école. Il étudie, après l'école, il va en plus chercher le bois mort, ainsi de suite, pour entretenir la famille. Donc, vous voyez, ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai. Par rapport à ça, vous n'avez pas trouvé par exemple un élève qui est marié à Mokosu et qui a sa femme autour de lui, qui a sa femme autour de lui. Généralement, c'est l'élève vient au collège, il étudie pendant que ses femmes sont au village auprès de ses parents. Ah, mais ils sont mariés. Bien qu'ils soient mariés, même si il y a des choses, donc l'élève est là, à Mokosu même,
il étudie, mais pendant que ces femmes sont, sa femme est au village, auprès de ses parents. C'est comme ça, ainsi chaque samedi, chaque week-end, c'est comme ça. Donc je vais vous analyser ça ici. Je suis sur le même pas. Quel pas? Quel pas? Bon, vous êtes à la page 77. Manière de force. Le temps d'occupation de l'enfant. Et je rappelle que parmi les problèmes liés à l'enfance, il y a le temps de travail. Parce que eux, c'est des enfants qui travaillent. Et ce n'est pas le même travail à milieu de 5 qu'à milieu de 4. Donc ça réduit un peu le temps d'occupation pour l'enfant de s'investir dans le domaine de l'éducation. Donc ça explique quelque part la déperdition par des redoublements, par des abandons. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une situation simplement. À ce niveau aussi, nous avons fait justement à la situation économique. C'est pas que la région, nous avons parlé de la participation des élèves aux activités socio-économiques des parents. Je comprends, voilà, c'est bien différent des travaux. Ou eux-mêmes, après on les envoie aussi dans des conditions, quand il y a des décès, si on les envoie au marché, tout ça, c'est pas dans quel acte je vais évoluer. Non, ce n'est pas une question de taxe, il y en a une chaîne directement, c'est corrélation dans l'interprétation. De façon générale, dans ce mémoire, il y a une description de corrélation, de variable. Or, dans l'interprétation, il faut enrichir les corrélations entre les variables. Je pense que c'est ce qui ne dit pas que ça n'existe pas, mais c'est insuffisant. C'est ce que j'ai pu remarquer. Voilà, donc notez. Moi, je l'ai vu. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de taxe, mais c'est une question d'approche. Bon, ensuite, je pense que Monsieur le Président, en ce qui concerne les remarques, c'est ça. Et je vais terminer par vraiment féliciter le candidat. Je le félicite parce que je le sais discipliné. Je l'ai eu en 4e année. Vraiment, c'est un étudiant discipliné. Je le respecte aussi pour l'intérêt de ce thème, la scolarisation. Il est toujours vrai, et cela traverse les époques, que la scolarisation, l'enseignement d'une façon générale, la connaissance est un moyen d'épanouissement de l'homme et de la société. Cela devient de plus en plus évident à notre époque parce que aujourd'hui, Monsieur Camara, et également les quelques louanges qui viennent d'adresser Monsieur le candidat Khaled Abdoulaye. Cependant donc, le consultant, nous le considérons comme un candidat moral. Bon. Donc, le président, donc, je vais en marcher parce que la plupart des critiques, d'ailleurs, de façon globale, on oblige leurs enfants à se marier tôt. Cela leur permettrait, du point à la ligne, petit a, d'être exemptés des travaux domestiques. Petit b, de ne pas travailler dans les travaux publics avec les enfants de leur père. Petit c, d'amener une certaine fierté en exhibant au lot leur petit-fils. Bon, je pense que est-ce que vraiment ça c'est des raisons vraiment valables? Et comment vous pouvez, en tant que sociologue, analyser de telles raisons? Quand vous dites par exemple, d'être exempté des travaux domestiques. Comment on est exempté des travaux domestiques? Qu'est-ce que vous avez dit par travaux domestiques? Ça, c'est les propos des femmes qui ont cette conception. Les sous-sociaux sont un peu éloignés du village. Donc,
la femme de son enfant étant près d'elle, c'est elle qui va aller à la recherche de l'eau désormais. Ça, c'est ce que vous expliquez, petit A. Je dis à notre niveau, généralement, les travaux qui s'effectuent dans les villages exigent la participation de tous les habitants. Pour appeler le travaux suivant, je voudrais que vous disiez le travaux d'un travail sérieux. Du point de vue méthodologie, du point de vue élément de renseignement, du point de vue forme, présentation du mémoire, il faut reconnaître que nous avons eu affaire à un candidat d'environnement et de la justice. Le jury aura apprécié, mais ce n'est qu'une condition personnelle. Il a fait un travail très sérieux. Je vous remercie. Pour le bien-être du candidat, il y a un élément qui m'a échappé dans le consultant vient de rappeler inconsciemment, c'est la conclusion, elle est imparfaite. Il faut noter. Parce que la conclusion, c'est lorsque par exemple vous êtes posé assez de questions dans la problématique, dans la question de recherche, si vous avez pu trouver ces éléments d'hypothèse, si ces éléments d'hypothèse sont vérifiés, vous devez vous contester, vous l'affirmer, etc., etc. Donc il faut approfondir la conclusion. Le maladie parapsychologique établissent que les résultats de leur maladie tourneraient autour de l'immunologie. Bon, à ce niveau, les personnes, les résidents interrogés. Donc, ici, les statistiques là sont là pour les résidents que j'ai interrogés. Ceux qui ont été interrogés, les passants ont dit qu'ils souffriraient de maladies parasitologiques, c'est-à-dire la scaridase ou bien la mentionné. Mais le cas spécifique maintenant des résidents a été qu'ils ont signalé des problèmes liés aux ancêtres, liés à l'existence d'un diable aux alentours du poète de Rousseau. Chaque fois qu'elle provoquerait des crises, souvent qui entraînent à leur niveau la dyslexie, c'est-à-dire la perte totale de connaissance. Voilà. Je crois que j'ai tout à fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont dit. Mais compte tenu du taux de est-ce que tout le monde l'a fait? Les enfants ont donné la idée ça. Non, il faut relativiser dans le texte pour dire que ça, c'est la perception générale des résidents, une des manières fortes de justifier les résidents. Mais au-delà, il y a maintenant tous les facteurs de charge domestique, de travaux. Là, c'est l'objectif. Voilà. OK? Avec la commission de M. Julie sur le fait que l'étudiant a une autre qualité qui n'apparaît pas sur le mémoire, il a eu 3 consultants. C'est pas facile de travailler ça. Avoir une telle consultation, ça a fait davantage. Parce que c'est plusieurs expériences. Dr. Alvin, M. Kévin, que je vais faire beaucoup. C'est pas facile et moi-même vraiment de rouler en tout. De tenir compte toujours vraiment fidèle aux instructions des uns et des autres. Je crois qu'il a réussi à profiter de cela et il a pris le temps et sa qualité réside dans la discipline que j'ai déjà fait par M. Je souhaite que le jury en compte. Je vous remercie. Vous nous permettrez de nous inviter qu'un devoir. Un devoir impérieux. C'est celui, une fois de plus, de féliciter celui que nous avons devant nous aujourd'hui et de l'encourager. Celui que nous avons devant nous a été parmi les étudiants modèles au sein du département de sociologie de l'Université de Conakry. Modèle dans le cadre du travail, modèle dans le cadre de la régularité, de la ponctualité, modèle dans le cadre
du travail bien fait et de la discipline. On serait heureux aujourd'hui de voir encore ces demandes, Père à son âme, son Père parmi nous, pour assister au couronnement des études de son fils de cultivateur, fils de paysan. C'est un exploit qu'un fils de paysan, il vient d'indiquer à travers ses œuvres comment le cultivateur n'a pas le temps d'encadrer son fils à l'école. Et puis, ayant évolué dans ces conditions, par une éducation qui s'est imprimée, par un environnement sain dont il a joui, aujourd'hui, il est devenu une des figures du monde intellectuel de la Guinée et pourquoi pas du monde universel, parce que c'est un travail universel. C'est dire que, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi nous lui devons ce mérite. Il a tout le temps été premier ou deuxième de la classe. Il a tout le temps été désigné parmi les étudiants disciplinés. Il a tout le temps fait preuve de pouvoir. C'est exceptionnel. Cet étudiant, pour la présentation de son mémoire, a accusé un retard, certes, mais indépendant de sa volonté. Mais un retard dont il a su profiter en s'amant davantage et en s'encourageant, en s'y mettant et en donnant plus. C'est ce qui nous a amené à ce beau travail, à ce résultat que vous voyez. C'est pourquoi, avant de pouvoir nous travailler, au nom du département de sociologie, au nom de l'ensemble des étudiants et des professeurs, nous lui adressons toutes nos vives félicitations pour avoir été un étudiant modèle. Nous souhaitons avoir des milliers de calibres pédagogiques parmi nous. Et encore surtout pour avoir couronné avec succès son travail universitaire. Le jury a délibéré. Nous avons fait notre travail. Parce que comme on le dit, le jury prête toujours serment. Nous dire rien que la vérité, ne travailler que dans le cadre de la vérité, de la rigueur scientifique établie par le département de sociologie, par conséquent par l'université. Donc, ces délibérations passent à partir de certaines appréciations qui ont pour fondement les éléments suivants. Premièrement, le contenu scientifique de ce mémoire. C'est pourquoi nous soutenons le contenu scientifique, la valeur scientifique du mémoire. Deuxièmement, la défense du candidat. Troisièmement, c'est le contenu du livret universitaire. C'est sur la base de ces différents aspects que le jury vient de délibérer le sort scientifique de M. Kaliba Djabouti, dont M. Kamara, le rapporteur, va vous livrer le contenu. Je vous remercie. Sans tarder, le jury a effectivement délibéré et il a retenu ce qui suit. Je peux constater une bonne méthodologie dans ce travail, une collecte des informations suffisantes. L'analyse est également satisfaisante. Une moyenne de cycle bonne, une défense qui invite le candidat à corriger le mémoire
conformément à ses remarques et suggestions, notamment celles relatives aux loisirs. Sur ce, le jury déclare le candidat admis avec la mention excellent. Il y a 10 ans, ça fait 2 mentions excellentes que je rends les armes d'histoire. Il y a 10 ans. Félicitations. Et comme je comprends, le jury également octroie 2 billets pour aller assister à la finale du tournoi de Cannes. 2 billets, un billet pour lui-même et le second pour son épouse. Quel est votre nom? En termes de mémoire, et si je le vois recevoir la mention excellente, étant un fils de paysan comme l'a dit le président de jury, vraiment ça nous encourage et ça nous interpelle tous à faire un travail de qualité une fois de la filière. Et je souhaiterais un jour amener la bande avec nous pour que la sous-préfecture de Bokossou puisse voir cette cassette et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos jeunes frères ne souffrent pas comme nous. Et c'est ce que j'ai à dire, je le félicite. Merci. Je suis encore dans le métier. Vraiment, Talba, c'est un ami d'enfance. Depuis le bas âge, nous sommes connus, nous venons des villages voisins, donc nous sommes en tout cas, je lui remercie beaucoup pour la mention qui vient d'obtenir là. Je suis vraiment dépassé. Je lui remercie Là, il est sur une mention excellente. Je remercie très bien très sincèrement. Je voudrais que tous nos enfants qui étudient Kaliba, il a beaucoup avec la mention excellente. Depuis qu'il y a longtemps à l'université, nous avons mené des ensemble. C'est une étudiant qui est j'espère que pendant les vacances, que la bande soit envoyée à Bokossou et qu'on invite l'autorité de l'éducation de la sous-préfecture de Bokossou à venir gratuitement regarder la bande. Là, ça permettra notamment dans l'encadrement des élèves aussi pourront former, avoir
me nomme Jansky Baroudi, je suis très serré pour la soutenance de mon nom. C'est un exemple qui nous a prouvé devant ce public. Je suis très très géré. Et qui nous permet aussi d'atteindre vraiment